cette saison, hein, Jean-Seb, l'info est toute fraîche. Le France-Angleterre, pas de crunch. Ouais, c'est dommage. Hein. Ça va être le premier gros test pour le 15 de France dans ce mondial. Hein, on l'a dit avec Grégory Naboulet. C'était le 4e match de poule pour les Français. Ça devait se passer à Tokyo, effectivement, samedi matin. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un typhon. On l'a entendu, hein, Grégory est là-bas. Un typhon qui menace toute la région avec des vents à plus de 200 km/h. C'est vrai que c'est compliqué de jouer. Est-ce que c'était évitable ou c'était pas évitable? Ah ben non, c'est impossible de jouer avec des rafales à près de 200 km/h. Le typhon qui va donc aborder la région de Tokyo dès samedi. Ouais. On attend sur le total de cet épisode 500 litres d'eau au mètre carré, ce qui est quand même pas mal. Donc impossible de jouer par ces conditions, évidemment. Un vent très très violent, donc des rafales à près de 200 km/h. Justement, on va regarder quelques images de ce typhon. Alors c'était pas sur Tokyo, hein, c'était sur la côte méridionale, effectivement. Voilà, c'était tourné il y a quelques heures dans la région. Donc voilà ce qui a priori va ressembler à ce qui pourrait se passer du côté de Tokyo dans les prochaines heures. Ah oui. Donc c'est le typhon Hagibis, c'est ça, Hagibis. Alors les Bleus, du coup on les retrouve eux du côté de Kumamoto. C'était avant l'arrivée du typhon, effectivement. Jusqu'à là, c'était détente pour eux. Vous voyez, rencontrer des fans, ils signaient des autographes, ils ont fait des photos. Bref, ils attendaient ce choc contre le 15 de la Rose, comme tout le monde. Donc du coup, ils vont pouvoir continuer à faire des balades, car maintenant ils vont devoir attendre 10 jours le quart de finale. S'ils veulent, ils peuvent s'entraîner. Hein. Ils peuvent s'entraîner un petit peu aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'ils terminent deuxième et que c'est finalement l'Angleterre qui terminera première. Dans ce groupe, l'Argentine, justement, termine elle aussi sur une bonne note. Pour son dernier match dans ce mondial, l'Argentine a battu les États-Unis 47-17. 7 essais inscrits au total, notamment celui-ci. L'Argentine termine, elle, troisième de son groupe, derrière les États-Unis. Puis les Gallois, eux, ils pourraient bien être les adversaires donc, des Français en quart. Ça a été chaud, là. Voilà, ils ont joué contre les Fidji. Ils se sont fait peur. Hein. Ils ont même été menés dans ce match, effectivement. Et le score, il est serré, 29-17. Le Pays de Galles, quand même, auteur de 4 essais dans ce match, notamment celui-ci avec cette belle percée. 3e victoire quand même en 3 matchs pour eux. Ils seront probablement opposés à la France en quart. Ça dépend de quelques résultats annexes, on ne sait pas encore, mais ça se précise. En tout cas, sachez également que Nouvelle-Zélande, Italie, autre match prévu dans la région de Tokyo a également été annulé. Il devait se dérouler lui aussi dans les prochaines heures. Allez, pour remercier Nathalie pour sa présence et ses explications météo, notamment pour le typhon, on va lui parler basket. Une petite page basket. Petite récompense. L'Eurocoupe, Nathalie, vous connaissez l'Eurocoupe, c'est une coupe d'Europe. Moi, je connais tout, là, ce qui concerne le ça se passe bien pour les clubs français. Nanterre avait perdu la veille, et là, en tout cas, Monaco et Limoges, eux, ils ont gagné. Deuxième journée de l'Eurocoupe, ils jouaient contre des Grecs et des Lituaniens. Je vous montre ça en image tout de suite. Et on va commencer par Limoges qui jouait à domicile hier soir contre les Lituaniens de Vilnius. Limoges, ils jouent en vert. Hein. Ils se sont imposés 82-61 avec, vous voyez, cette belle adresse ici à 3 points. La différence, elle s'est faite dans le 4e quart-temps et cette victoire, elle fait du bien aux Limougeaux parce qu'ils avaient perdu leur match d'ouverture contre Belgrade. Victoire également hier soir, on va le voir, de Monaco. Cette fois, c'était en Grèce, à Patras. Là, c'est une belle opération et ça n'a pas été simple. Les Monégasques qui jouent en rouge, ils ont gagné 77-74. 3 petits points, mais c'est suffisant. Le principal, c'est cette victoire parce que c'est la 2e en 2 matchs après le succès en match d'ouverture contre Andorre. Donc, c'est bien parti pour les Monégasques. Et puis, dans l'actu également ce matin, il y a du hand avec Saint-Raphaël qui décroche enfin son premier point de la saison en championnat après 5 défaites, Laurent et Nathalie. Il était temps, du coup. Saint-Raphaël est en bleu foncé sur ces images, a fait match nul contre Montpellier. Montpellier, c'est un des cadors du championnat, donc c'est quand même une belle perte. 29-29 donc pour le score. Et après 6 journées, Montpellier est 4e derrière le PSG, Aix et Nantes. Et puis Saint-Raphaël est bon dernier, mais avec un tout petit point. Et puis l'actu, c'est aussi les mondiaux de gymnase Stuttgart en Allemagne. Et la déception des Françaises qui visaient une médaille par équipe. Elle s'est ratée. Elles échouent à la 5e place. On voit ici Claire Ponte-le-Voix au bar. C'est spectaculaire, les bars. C'est quand même un truc incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est dur. Ce sont les Américaines qui ont décroché l'or devant les Russes et les Italiennes. Les Françaises, c'est dommage, elles avaient brillé en qualif. 5e sur la finale. C'est dommage. C'est souvent que les Français brillent au bar en général. Licence 4. Tennis, ça se passe moins bien que ça avait commencé. Hein. Ils sont en Chine, c'est pas très loin du Japon, mais là pour le coup on peut jouer, c'est de l'indoor. C'est pas terrible effectivement. Caroline Garcia, elle jouait du côté de Tianjin, elle a été éliminée au 2e tour. C'est dommage parce qu'elle était tenante du titre. Il y avait aussi Jérémy Chardy et Lucas Pouille à Shanghai. Regardez cette première image qu'on voulait vous montrer ce matin du match de Jérémy Chardy contre l'Allemand Zverev. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui. C'était furtif. La raquette, elle est où ? Elle est partie. Elle est partie dans les tribunes. Oui. C'est Garcimore. Regardez, c'est totalement involontaire. Oui, ça peut être dangereux, Nathalie. Une raquette qui part dans les tribunes. Alors, je vous rassure, il n'y a pas eu de blessés.
Les J'ai bousillé spectateurs, une bagnole comme ça avec un club de golf. les spectateurs comme ça, Non, mais qu'est-ce qu'ils attends. ont fait? Ils ont rendu la raquette à, Au monsieur. à Alexander Zverev, voilà, pour qu'il puisse jouer. Et du coup, avec sa raquette, il a quand même réussi à battre Jérémy Chardy. Ça, c'est dommage pour Chardy. 7-6, 7-6. Donc, il s'est incliné contre le 5e joueur mondial. C'est terminé également pour Lucas Pouille. On est toujours à Shanghai, hein, battu lui par John Isner, 17e mondial, le géant américain de plus de 2 mètres. Bon, il n'a pas fait de cadeau, 7-5, 6-3. Il a fait parler sa puissance face au numéro 2 français. Alors, remontez le filet pour Isner. Ouais, un petit peu. Et puis une petite dernière image là, des championnats de drone. Ça se passe au Liechtenstein, qui accueillait le championnat du monde, donc les meilleurs mondiaux. Voilà, ça donne toujours des images étonnantes avec ces drones lumineux comme ça. Alors on est quand même là aussi à peu près à 200 km/h. C'est comme le Typhon, mais là pour le coup on sait où on va. Et donc voilà, il fallait faire c'est un circuit, il fallait suivre un circuit qui est préétabli. C'est très joli. C'est spectaculaire, ça attire du monde. C'est un truc de jeunes aussi. Regardez, ce sont des jeunes qui ont Un gagné à la truc fin. de jeune, là. Mais ouais, ce sont des jeunes. Vous jouez pas à ça, vous, Laurent? Non, moi Non. je me bagarre avec les mouches, les insectes, avec ces petits trucs. Merci Jean-Seb.